Voilà, une question de Véronique du Mexique. J'aimerais savoir pourquoi toute ma vie a basculé le 11 septembre lors des attentats à New York. J'y étais avec mon équipe, depuis rien n'a été pareil. Je n'ai plus rien réussi, ni effectivement, ni professionnellement, et toujours un sentiment de ne pas être au bon endroit. Tristesse profonde. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais, oui, bien sûr. Ah, très bizarre, mais j'imagine que t'as jamais dû voir le truc comme ça, Véronique. En fait, t'as tellement souffert de ce que t'as vu et vécu que ce qui reste comme trace ici, mais ça va la faire bouger quand même. Hein. C'est marrant que je dise cette phrase juste avant. C'est que, Véronique, en fait, par loyauté, il y a une part de toi, qu'est-ce que je peux me permettre? Yes, ok, il y a une part de toi qui regrette de ne pas être morte avec eux. Si tu veux, en fait, ce qui est en train de te poser problème, ce n'est pas la question du trauma, de l'hostilité de la vie, de la peur d'être surprise, d'être au mauvais endroit. C'est en fait un morceau de toi que tu as laissé là-bas comme en hommage. C'est je me tue en m'absentant de la vie par loyauté. Et aussi parce que vraiment ce truc de j'aurais préféré mourir avec eux que de témoigner, que d'être témoin de ça. C'est de la loyauté mal placée. En fait, ce qui va faire bouger ça, Véro, à mon avis, c'est de transgresser la peur d'être déloyale en étant vivante. Et presque on serait dans l'idée de leur dire merci d'être morte à ma place. Merci à vous d'être mort à ma place. On est sur un truc comme ça. Bon, en tout cas, c'est à cet endroit-là que c'est posé, de là où je regarde. C'est de même nature que la culpabilité des survivants. C'est ça. On est dans de la culpabilité du survivant. Et elle, en fait, si tu veux, elle pousse le truc au point de, par loyauté, se mettre en mode veille. Parce que, en fait, réussir dans la vie, ce sont les signaux de la vie. C'est-à-dire réussir une entreprise, réussir un couple, ce sont des signaux, en fait, qui disent attention, je suis en vie. Lorsqu'on a un désir sous-jacent de ne pas montrer qu'on est en vie, pour des raisons X qu'on peut avoir enregistrées, on va inconsciemment organiser sa propre banqueroute de manière à ne pas envoyer de signaux clairs de notre vie. Et là, on est clairement dans la culpabilité de ne pas être mort sur place, de la loyauté mal placée. Et je crois en fait que c'est vraiment le truc de j'aurais préféré mourir que voir ça. Tu vois, un truc comme ça. Toi, ce que tu préconises, c'est de transgresser en affirmant merci d'être mort à ma place. C'est ça. En fait, ce que je lui demande quelque part, c'est de transgresser l'espèce de mielleuse affection, tu sais, qu'on peut avoir, l'espèce de compassion pas si compassionnelle qu'on peut avoir lorsqu'on est super content de ne pas être mort sur place. De l'affectivité. C'est ça. Et il y a eu, si tu veux, il y a eu une espèce de vague de... C'est difficile en fait ce que je suis en train de dire, parce que je suis en train de dire quelque chose dans une situation publique. Mais je crois que effectivement, on est touché, c'est brutal, c'est douloureux, c'est horrible, plus jamais ça. Il y a tout ça, il y a tout ça. Et en même temps, en fait, il y a parfois là-dedans une espèce de compassion collante, un peu mielleuse. Énergétiquement, je sens ça. Je dis collant et mielleux, c'est les images que j'ai qui correspondent pas en fait à nos vies. Dans nos vies, on oublie. Dans nos vies, en fait, on vit les choses. Moi, je me rappelle de cette fillette qui est morte en Colombie dans une coulée de boue devant la France entière en direct. Et les gens, j'avais pas la télé à cette époque, mais on m'a raconté ça dans la cour d'école, j'étais petit à l'époque. Et les gens, ils ont continué de manger, quoi. En regardant
sur TF1, en direct, une petite mourir dans une coulée de boue. Et les gens ont continué de manger. Je crois en fait qu'on continue de manger. Je crois qu'on continue de vivre. Et que par contre, il y a une espèce on a un devoir de toujours être touché, dire oh, mon Dieu, mais ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire ou... Oui, je vois. Je pensais surtout à ce que tu dis, c'est-à-dire que ce sont des drames qui se rapprochent, qui sont des drames qui sont faits pour réagir. Et si on ne réagit pas, si on ne vit pas cette émotion qui nous touche, l'émotion se rapproche. L'émotion se rapproche. Oui, c'est ça. Pour devenir tangible. Oui, pour qu'on s'y intéresse quelque part. Bon, en tout cas, pour Véronique, je partirai là-dessus, transgresser mon puritanisme et me permettre de reconnaître que, waouh, super, moi, il m'est rien arrivé. Carrément, ce geste-là, je le fais délibérément. C'est un puritanisme, vraiment ? Au fond, dans sa structure, c'est ça. C'est une espèce de compassion qui en fait, l'empêche de vivre aujourd'hui. Donc, même si ce que je dis n'est pas équilibré, je l'aide à vraiment pousser le curseur dans une autre direction. J'ai rien contre la compassion, au contraire. Il y a un truc là qui se produit et que je ressens fortement quand je suis là. Tu sais, on parlait tout au début, tu me parlais en fait des nationalités. Et tu me disais, machin, et je remarque vraiment typiquement ce truc-là avec la France. C'est-à-dire que tu appelles pour poser une question, bon, t'arrives sans question, et en fait, ce que tu veux, c'est que l'autre te renvoie quelque chose qui te soulage. Mais notre moyen d'être soulagé, c'est d'être victime d'un truc. C'est-à-dire que ce qu'on veut, ça n'est pas dire « Ah ok, en fait, j'ai engagé de l'énergie et je la récolte ». Ce qu'on veut, en fait, c'est de quelle énergie sous-jacente et invisible suis-je victime? Débloque-moi, je suis agressé par le monde invisible. Quelque chose en moi, malgré moi, me veut du mal et me blesse, trouve ce que c'est, débloque-moi. Et ça, en fait, c'est un travail qu'on peut parfaitement réaliser à partir du moment où on accepte la paternité ou la maternité de ce qu'on a mis au monde. Tant en fait qu'on n'a pas accepté l'idée que le monde dans lequel nous nageons est notre propre production, on perd les leviers. On ne peut pas simultanément dire je suis victime du monde et je vais faire quelque chose pour améliorer mon monde. Si tu veux changer ton monde, va d'abord falloir que tu acceptes l'idée d'en être le maître de ton monde. Les gens qui veulent poser une question commencent par raconter ce qu'ils ont compris. Pour finalement ne pas poser de questions. C'est ça. En fait, ils me racontent d'abord ce qu'ils ont compris pour me couper l'herbe sous le pied. C'est-à-dire me dire, je sais ce que tu vas me dire, je sais quelle est la théorie à ce propos, je sais ce que je devrais en penser, j'ai intégré tout ça, mais le problème persiste. Ouais. Mais le problème persiste. Passons au problème suivant. Clic. Ben, on n'a pas creusé le truc, mais ce que ça signifie, c'est que lorsque j'ai une règle, je l'applique tout le temps, la règle. C'est-à-dire qu'elle me convienne ou non, j'applique cette règle. C'est ça, en fait, la spiritualité, ça sert à rien d'autre. Sinon, on fait quoi? Alors, on invente des règles au fur et à mesure qu'on en a besoin. Ah bah non, là ça coince, bon bah alors inventez-moi vite une règle là qui me permette en fait d'être victime du truc, que ce soit pas de ma faute et qu'on me débloque. Mais non, la règle on la connaît, c'est la loi de gravitation terrestre, c'est ce qui régit le monde sur lequel tout le monde vit. Pas que ceux qui font de la recherche spirituelle, c'est ce qui régit le monde sur lequel on est en expérience. Donc si j'applique cette règle à tout, je sais que ce qui vient vers moi est moi. Je suis un point d'attraction de mes propres particules. Tout ce qui est la planète revient vers son centre, tout ce qui est moi revient vers mon centre. C'est pas mal comme expression, je suis un point d'attraction de toutes mes particules. Je suis le point d'attraction de tout ce que je sème. Si tu veux faire le truc encore plus clairement, c'est ça. Finalement, ce que les gens ont du mal à digérer, c'est que tout ce qu'ils ont semé, ils vont le récolter. Tout. En fait, d'un point de vue complètement ésotérique, les choses que tu mets au monde doivent repasser par le Père. Ou repasser par la Mère, si on veut parler du féminin sacré, de la déesse, ou si je suis simplement en train de parler à une femme. C'est-à-dire que tout ce que tu as mis au monde, Arnaud, repassera par toi. Maintenant ou à jamais, mais ça repassera par toi. Si je passe
le plus clair de mon temps, à chaque fois que je me regarde dans le miroir, depuis que j'ai l'âge de 11 ans et que j'ai les seins qui poussent, à me dire je suis moche, je conviens pas, j'ai pas le nez comme je veux, j'ai pas le menton comme je veux, j'ai pas le cul comme je veux, et que je développe cette énergie à chaque fois que je suis devant mon miroir, je ne dois pas vraiment m'étonner qu'on m'arrache mon sac en me brutalisant 20 ans plus tard dans la rue et de dire mais c'est injuste, j'ai rien demandé à personne, j'ai jamais créé ça. Tout ce que je sème repassera par moi. Tout ce que je sème. On voit le jeu de mots? Oui, oui, absolument. Et je me demandais si on change d'attitude en cours de route, est-ce que ce qu'on a déjà semé repassera quand même par moi? Ou est-ce que le fait de changer d'attitude... Tout ce que je sème repasse par moi. Ça n'a rien à voir avec mon attitude d'ailleurs. C'est un phénomène mécanique, donc qui ne souffre pas d'exception. C'est mécanique. Dieu n'existe pas dans le sens il n'y a pas d'instance qui réfléchit à nous. Il n'y a que Dieu qui réfléchit. Dans le sens du miroir, dans le sens du retour. Donc tout repassera par moi. Seulement, tout repassera pas par mon conscient. Les fameux... tu vois, je parlais tout à l'heure avec Chantal, qui a un lymphome, et que j'appellerais moi une poche de poison née de la rancune. Ce truc-là, en fait, nous, on va le purger dans la vie de tous les jours avec les coins de table. On va se prendre le coin de table, on va dire « Ah, c'est pas vrai !» Puis on va se frotter comme ça, tu vois. Et en fait, là, il y a de l'énergie qui se disperse de quelque chose que tu as semé. Et si tu veux, il est une version de nous, que j'appelle ma part invisible, qui veille au grain et qui fait en sorte, en fait, que tout ce que je digère soit digéré de la façon la plus douce possible. La plus facile possible. Mais tout repassera par moi. Et il n'y a pas moyen de faire un déni là-dessus. Vous pouvez trouver un thérapeute qui va vous vendre votre cartouche de victime. Te dire, ok, en fait, tout ça, ça vient de là, tu as été victime de ça, tac, voilà, c'est de... Et tu vas pouvoir acheter ton truc et dire, ah, je suis soulagé, j'avais peur que ça vienne de moi. Mais en fait, ça va se remettre, tu vas retourner dans ta roue de hamster et te retrouver face au truc un peu plus loin sur le chemin. Il n'y a pas vraiment d'échappatoire. En tout cas, c'est vraiment ce que j'observe moi dans la vie, quoi. Il n'y a pas d'échappatoire. Comprends et comprenez aussi que quand je dis... parce que j'ai vu qu'il y avait une espèce de distorsion. On peut parfaitement être victime dans cette vie. Si une femme est agressée et violée, elle est victime. Que ça soit clair et net, que ça soit bien clair. Il n'y a pas de... ma posture est super claire à propos de ça. Ce qu'on vit en tant qu'humain, ce sont des expériences réelles, concrètes, avec d'autres humains en face. Et il se peut qu'à l'étage du dessus, c'est-à-dire depuis un point de vue élargi de la scène, on s'aperçoive, en regardant l'ensemble de l'équation, que c'est une merveille qui est en train de se produire, que c'est judicieux, que c'est impeccable, que c'est équilibré, ce qui est en train de se produire. Mais ça n'est pas nos prérogatives. Nous sommes des êtres humains. On n'est pas là, en fait, pour avoir l'ensemble du tableau sous les yeux, mais bel et bien d'être incarné dans notre mouvement. Et quand je parle de la posture de victime ou de coupable, etc., je parle de notre difficulté à accepter ce qui est. C'est de ça dont je suis en train de parler. Je ne dis pas, en fait, qu'être victime n'existe pas. Ça existe, et il est bon même de revendiquer nos droits lorsqu'on a été victime.